l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Et effectivement, c'est l'exact inverse du précédent, hein. D'un côté, on y reviendra, hein, mais on a un maréchal donc de la Première Guerre mondiale qui est considéré comme un héros, hein. Quelque part, bon, pas eu de chance, il a fallu que ce soit Pétain qui soit le dernier survivant de la Première Guerre mondiale et pas des gens plus combatifs. Et de l'autre côté, un petit général totalement inconnu qui parle depuis Londres de résistance. Et ce discours-là, il va être assez peu écouté au début, hein. D'ailleurs, généralement, les enregistrements audio qu'on a, c'est l'appel du 19 juin, donc quand il a réitéré l'appel du 18 juin n'a pas exactement donc l'enregistrement audio du discours. Il y a quelques petites variations. Toujours est-il qu'effectivement, De Gaulle, il a parfaitement compris finalement la situation. Ça, c'est nous qui le voyons avec nos yeux de Français actuels, hein, c'est qu'effectivement, la France, elle a perdu une bataille, mais il lui reste un empire, il lui reste des alliés, et que aussi, ça c'était aussi ce que pensait Churchill, c'est qu'inévitablement, à un moment, il y aura d'autres acteurs qui vont rentrer dans la guerre, notamment les États-Unis, et qu'à partir de ce moment-là, les atouts qui ont permis à l'Allemagne de gagner la guerre, notamment donc, sa puissance industrielle et tactique, ils vont se retourner contre elle. Ce qui va évidemment se passer, hein, l'histoire a donné raison à De Gaulle, mais à l'époque c'était loin d'être évident. Donc c'est là qu'on va se quitter sur cette France qui commence déjà dès juin, avant même la signature de l'armistice, hein, parce que la signature de l'armistice c'est le 22 juin, à se fracturer, quoi. Il y a un moment donc entre une France qui a accepté la défaite et une France qui va la refuser totalement. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite de ce programme vidéo. Merci, à bientôt.